La remontée des taux complique évidemment la donne. De plus en plus d'acheteurs ne parviennent pas à obtenir un prêt immobilier. Donc là, sur un an, la hausse des taux, elle correspond à une perte de 30 000 € de capacité d'emprunt. Vu que les taux de crédit devraient encore monter, faut-il vite acheter ou faut-il au contraire attendre que les prix finissent par baisser? La hausse des taux directeurs, un taux d'usure complètement désadapté et des banquiers de plus en plus frileux qui commencent à fermer les vannes du crédit immobilier, notamment par peur de ce qui pourrait arriver dans les prochains mois. Salut à tous les amis, je m'appelle Tim et au cours de ces 6 dernières années, j'ai acheté plus de 80 biens immobiliers et dans 100% des cas avec un crédit bancaire. Et aujourd'hui, je vous cache pas que ça devient de plus en plus compliqué, que les banques demandent de plus en plus de contreparties. Et d'ailleurs, au cours des derniers mois, c'est plus de 50% des dossiers de prêt qui étaient refusés. Alors même si ces refus de prêt concernent plutôt les particuliers et notamment pour la résidence principale, donc c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas par essence un investissement, il est nécessaire de se poser la question et de réfléchir à une stratégie différente. Et est-ce que vous avez déjà imaginé si vous pouviez investir dans des immeubles de bureaux absolument partout en France, dans des locaux commerciaux, dans des parts de centres commerciaux, des hôpitaux, des cinémas et même des propriétés forestières? Eh bien dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 3 façons d'investir dans l'immobilier sans les banques. Allez, c'est parti. La première façon de faire, c'est ce qu'on appelle la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Dans le jargon de l'investisseur, on appelle ça la pierre papier. En fait, le fonctionnement est assez simple. Un ensemble d'actionnaires va acheter des parts d'une société, qui est cette fameuse Société Civile de Placement Immobilier. Cette société, avec l'ensemble de l'argent que les actionnaires de partout en France ont versé, va acheter des propriétés immobilières. Ça peut être des bureaux, ça peut être des terrains, ça peut être des terrains agricoles, ça peut être également des locaux industriels. Elle va ensuite pouvoir gérer ou d'ailleurs déléguer la gestion à une société de gestion, encaisser les loyers qui vont remonter dans la société et rémunérer les actionnaires. Et ça permet d'investir dans l'immobilier sans que vous ayez à contracter un prêt bancaire, puisque vous pouvez tout à fait rentrer dans une SCPI pour 1 000 €. De manière schématique, en achetant des parts de SCPI, vous devenez actionnaire de cette société et donc propriétaire d'une partie du bien immobilier qu'elle va acheter. Et en fait, parmi les 200 SCPI qui existent actuellement en France, elles peuvent être divisées en 3 principales catégories en fonction de leur objectif. Premièrement, ce qu'on va appeler les SCPI de rendement, qui vont donc chercher des biens qui apportent un cash flow et des très bons loyers tous les mois. Deuxièmement, on va avoir ce qu'on appelle les SCPI fiscales, qui ont un objectif fiscal avec des programmes de défiscalisation comme des lois Pinel ou des lois Marlot qui vont vous permettre de diminuer votre fiscalité. Et enfin, ce qu'on appelle les SCPI de capitalisation, dont l'objectif est de pouvoir faire grossir une assiette patrimoniale dans le but de vendre les parts a posteriori. Maintenant, au-delà de l'objectif que va avoir une SCPI, elle peut également se spécialiser dans tout un tas de secteurs. Et on va regrouper 3 principaux modes de fonctionnement d'une SCPI. Le premier, c'est ce qu'on appelle la SCPI à prédominance de bureaux, qui va principalement acheter des bureaux et notamment dans les grandes villes. La deuxième, c'est la SCPI à prédominance commerciale, qui va par exemple racheter des grandes surfaces ou des surfaces en tout cas commerciales pour y mettre à l'intérieur un certain nombre de fonds de commerce. Et enfin, les SCPI de niche ou les SCPI dits également thématiques, qui par exemple peuvent faire que de l'hospitalier et des cliniques médicales ou également que des cinémas ou n'importe quoi en fin de compte. Et c'est pour ça que la SCPI est un véhicule qui offre un grand nombre de possibilités et de sources d'investissement différents. Il y a 4 principaux avantages à investir dans une SCPI. Premièrement, ce qu'on va appeler la diversification, parce qu'en prenant des parts dans une SCPI, vous pouvez acheter des locaux à Strasbourg, à Lyon et à Paris en même temps, et vous avez acheté une part de ces biens immobiliers. Deuxièmement, c'est la passivité. Il suffit de quelques clics, de quelques secondes et de quelques centaines d'euros pour acheter des parts d'une SCPI. Vous n'aurez pas à gérer les locataires, vous n'aurez pas à gérer les réparations de plomberie X ou Y, puisqu'en réalité, souvent, soit la SCPI va gérer elle-même, soit elle va déléguer la gestion à une société de gestion qui va gérer le bien à votre place. Troisième avantage, la possibilité de faire du déficit foncier. Vous savez, quand vous achetez de l'immobilier en nom propre, si jamais vous payez de l'impôt d'un côté avec votre revenu, mais que vous vous endettez pour investir dans l'immobilier en jouant sur la balance du déficit foncier, ça permet de réduire votre imposition. Et bien la SCPI, c'est exactement pareil. D'ailleurs, sur votre déclaration d'impôt, elle sera bien remplie en tant que revenu foncier, de la même manière que si vous avez acheté un appartement à côté de chez vous, par exemple. Et enfin, quatrième énorme avantage de la SCPI, c'est qu'elle est considérée par une société non pas comme un placement, mais bien comme un investissement. Admettons que vous avez un commerce, par exemple, et qu'à la fin de l'année, vous avez 100 000 € de bénéfices. Si jamais vous le souhaitez, ces 100 000 €, plutôt que d'être imposés à un taux d'IS, par exemple, vous pouvez tout à fait les réinvestir en achetant des parts de SCPI. Et ça viendra en déduction de votre bilan, ce qui est un avantage considérable pour un chef d'entreprise. Pour acheter factuellement des parts de SCPI, le plus simple, c'est
d'aller sur un broker directement en ligne, tel que la centrale des SCPI ou meilleurscpi.com. Vous allez pouvoir analyser un certain nombre de sociétés qui vous seront présentées. Encore une fois, il y en aura pour du rendement, pour de la capitalisation, pour du déficit fiscal, et vous pourrez ensuite souscrire une part, deux parts, trois parts, autant que vous souhaitez en quelques clics et en quelques secondes. Vous aurez donc la possibilité d'acheter des parts de SCPI différentes et donc de diversifier votre portefeuille en plus de la diversification naturelle de la SCPI. Deuxième véhicule que vous pouvez utiliser pour investir dans l'immobilier sans les banques, c'est ce qu'on appelle les REITs, Real Estate Investment Trust, en français fonds d'investissement immobilier, qui sont en fait de grosses sociétés cotées en bourse, donc des entreprises publiques dont vous pouvez acheter des actions et qui, elles, avec ces capitaux-là, vont acheter encore une fois, un petit peu comme les SCPI, des immeubles de bureaux, des locaux, etc. etc. Attention, ici, on parle d'entreprises valant plusieurs milliards d'euros ou plusieurs milliards de dollars. Et une grande différence entre la SCPI et les REITs d'autre part, c'est que les REITs, ils ont la possibilité d'investir dans autre chose que de l'immobilier, et ce, à hauteur de 25% de leur capital. Le fonctionnement financier d'une REIT va être quasi similaire à celui d'une SCPI, avec malgré tout quelques différences qu'il est nécessaire de connaître. Premièrement, si vous achetez des parts de REITs, sachez qu'il ne s'agira pas d'un revenu foncier qui va émaner de cette REITs-là, mais bien d'un revenu mobilier, de la même façon que si vous achetez des actions de chez McDonald's ou Louis Vuitton. Deuxièmement, en achetant des parts de REITs, la liquidité est bien plus importante. Vous imaginez bien qu'une action cotée en bourse, vous la vendez sur votre broker et ça y est, elle est partie tout de suite, donc la liquidité est quasi instantanée. Troisièmement, le ticket d'entrée est plus faible. Vous pouvez acheter des actions de REITs pour quelques dizaines de dollars ou quelques dizaines d'euros. Et quatrièmement, elle évolue partout dans le monde. En achetant des parts d'une REIT américaine, vous allez indirectement acheter de l'immobilier au Canada, aux États-Unis, en Afrique, en Asie et même en Europe. Pour investir dans une REIT, c'est très simple. Il suffit de vous créer un compte sur un broker tel que Trade Republic, DeGiro ou eToro et vous pourrez directement acheter des parts de ces entreprises qui investiront dans l'immobilier à votre place. Et enfin, troisième stratégie pour investir dans l'immobilier sans les banques, acheter des tokens de la plateforme Realty. C'est une société d'investissement immobilier qui utilise le concept de la blockchain et notamment de la tokenisation immobilière afin d'acheter des propriétés à plusieurs. Dans le même esprit d'ailleurs que les deux véhicules qu'on a vus préalablement, sur Realty, vous allez pouvoir connecter votre wallet crypto-monnaie et avec vos crypto-monnaies, vous allez pouvoir acheter des tokens, c'est-à-dire des parts d'une entreprise qui, elle, va investir dans l'immobilier. Donc indirectement, vous allez investir dans l'immobilier avec votre wallet crypto. Ce token, c'est une preuve cryptographique que vous détenez une part de ce bien immobilier. Et vous serez d'ailleurs rémunéré en touchant un pourcentage des loyers tous les mois, mais également si vous décidez de revendre ce token sur le marché secondaire directement sur la plateforme Realty. Et la marketplace mise en place par la plateforme offre une bonne liquidité, ce qui vous permettra de pouvoir changer votre portefeuille quand bon vous le semble. Alors si vous aussi vous souhaitez investir dans la pierre avec 20 euros, 30 euros, 40 euros, 100 euros ou plusieurs centaines d'euros, ces trois méthodes vous permettront d'investir sans la banque. Évidemment, pour moi, le meilleur combo est d'avoir les deux. D'un côté, un portefeuille en pierre papier qui vous permettra une grande liquidité et d'investir dans d'autres pays que vous ne connaissez pas et dont vous n'avez aucune connaissance du marché. Et d'un autre côté, de l'immobilier physique qui va vous assurer un revenu foncier récurrent grâce au loyer de vos locataires. D'ailleurs, si vous souhaitez investir dans l'immobilier physique, j'ai fait une vidéo juste ici qui vous explique de A à Z comment vous lancer quand vous n'avez aucune compétence et aucun capital de départ. Puisque malgré tout, utiliser le levier bancaire vous permettra d'investir avec un argent que vous ne possédez pas véritablement. Et c'est ça le principal avantage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et je vous dis à très bientôt. C'était Tim. Ciao.